tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là, je vais vous présenter ce luminaire. Voilà, donc la Holophane Haro 2 V1. Voilà, donc un très ancien luminaire du début des années 60, donc 1961 ou 62 à peu près. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Donc en très bon état franchement pour son âge. Voilà, donc là le dessus. Donc c'est vraiment un beau luminaire, hein. Donc j'ai déjà présenté une Haro dans la série Regardons la lanterne, une Haro 2. Mais bon, c'était une Haro 2, elle était sale et tout, elle était vraiment pas, voilà, pas terrible. Celle-là, elle est toute propre, elle est nickel. Et vous allez voir, j'ai eu quand même quelques travail, hein, quand même pas mal de travail dessus, hein. Notamment, j'ai dû refaire une platine, voilà. Donc tout ce que vous voyez là, il n'y a rien d'origine. Voilà, donc tout ça, c'est moi qui l'ai fabriqué maison. Voilà, néanmoins, ça marche très bien et c'est exactement comme à l'origine, avec un réglage de douille. Vraiment comme à l'origine, j'ai utilisé une douille comme dans les Haro. Ça, c'est une équerre de douille de VM et le reste, c'est fait avec des équerres et c'est des visseries Holophane. Voilà. Donc, du coup, bah, on a le luminaire de côté. Donc, caractéristique des V1, les vis sur les côtés. Donc là, on en a là. On en avait là aussi qui ont été cassés. Voilà. Mais bon, le principal, c'est surtout d'avoir ceux de l'arrière. Donc, de base, là où il y a le trou, on a une vis pour la chaînette. Bon, là, il n'y a même plus de, U, donc il n'y a plus de chaînette, forcément. Devant, Holophane Haro 2, bon, qui est à moitié effacé. Mais on va la mettre sur le dos, enfin sur le ventre. Voilà, donc le luminaire, bon, il a un petit peu vécu, hein, forcément. Le luminaire de derrière, donc un très beau luminaire. Donc la Haro 2 V1. Voilà, donc on va ouvrir. Donc pour ouvrir, donc bien sûr, on a ces deux petites vis là à ouvrir, mais on n'est pas obligé de les enlever complètement. Voilà. Donc les vis non plus, hein, ne sont pas d'origine, enfin je crois pas. Non, celles-là, elles ont été changées. Donc du coup, voilà, donc ici, on tire un peu pour passer au-dessus de la vis, voilà. Et une fois qu'on est passé, on ouvre. Voilà. Du coup, l'intérieur du capot, qui est en très bon état, donc il a été un peu rafistolé ici. C'est très dur, hein, ça tient très bien, ça a été refait proprement. Donc du coup, voilà, donc l'intérieur qui est tout brillant. Voilà. Donc ici, on a donc l'intérieur de la Haro, donc avec un réflecteur donc de Haro 2. Ici, donc c'est complètement bouffé à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment complètement bouffé, mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc dedans, j'ai refait une platine, donc avec des équerres. Voilà, donc j'ai bidouillé avec des équerres. J'ai coupé ici. Donc j'ai mis un ballast de Haro 1. Voilà, donc un ballast d'origine de Haro 1. Ça c'est une équerre de VM. Ici en dessous, on a la vis pour, donc la vis violon, la vis papillon pour régler la douille. Voilà, donc là je l'ai mise au max pour BF 125. Et si on recule, c'est pour BF 250. Donc comme je vous ai dit, j'ai refait une platine, mais j'ai refait vraiment un truc fonctionnel comme à l'époque, avec les mêmes réglages que l'époque. Voilà, peut-être même limite mieux parce qu'on a plus de place encore pour travailler et pour voilà. Là ici c'est pour enlever la platine, donc on défait cette vis et la platine elle vient. Mais sinon le reste tout fonctionne très bien. C'est très solide, on peut soulever la roue avec la platine, voilà, donc ça pose pas de problème vraiment que ce soit pas d'origine. Enfin voilà quoi. Donc bah là on va refermer le luminaire. Donc on n'a pas comme sur les premières. Donc alors attendez, avant de refermer le luminaire, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Déjà, on n'a pas le crochet ici, comme sur les deuxième génération. Donc comme ça se ferme avec les vis, forcément on ne l'a pas. Mais on n'a pas le crochet à l'avant non plus. Donc ici à l'avant, on n'a pas les deux petites languettes qui viennent s'enfourcher ici. Et de toute façon, comme vous pouvez le voir, le châssis des premières générations, il est vachement plus épais. Il est très épais, donc on pourrait même pas passer un crochet. Donc il n'est pas possible de mettre un capot de deuxième génération sur une première génération. C'est totalement impossible. J'ai déjà essayé, ça marche pas. C'est forcément parce que à cause du crochet qui est devant, ça peut pas marcher comme à cause de l'épaisseur du châssis. Voilà, donc pour remettre le capot, bah, globalement c'est assez simple, hein. On pousse un peu, on tire, mais normalement il faut les deux mains parce que comme il est comme là ici les vis elles sont claquées. On va essayer de le faire là à une seule main. Allez. Non.
ici, ça c'est mis. Ça va pas. Voilà. Donc à une seule main, c'est vraiment la merde. Donc du coup, ici, on n'a plus qu'à refermer. Donc heureusement qu'ils ont changé ce système. Parce que c'est vraiment un système de merde. Les vis comme ça sur les côtés, en plus avec les années, ça se grippe. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 2 qui sont claqués. De base sur celle-là, les 4 elles étaient claquées. Là, les 2 derrière, elles ont été changées par des vis similaires. Mais c'est pas des vis d'origine. Donc après, ils ont changé le système par une sorte de circlips à l'arrière et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc à l'avant, donc la vis qui tient la platine. Ici, on a le trou si jamais il y a une vasque. Donc si jamais il y a une vasque, il y a un crochet qui vient ici, là, qui n'y est pas, comme il n'y a pas de vasque. Elle est ouverte d'origine. Donc là, c'est le filetage pour la vasque. Le trou pour l'eau. Le U qui n'y est pas, mais bon, c'est un simple U, hein, c'est une tige filetée recourbée sur elle-même. Voilà, donc maintenant, on va tester. Hop là. Donc, je vais pouvoir envoyer la patate. Donc 3, 2, 1, j'envoie. Et c'est parti. Donc, dedans, j'ai mis une BF neuve. Hein. Enfin, elle est quasiment neuve. Donc c'est pour ça qu'elle est toute rosée. Donc je vais juste faire ça. Voilà. Ou peut-être ça. Et ça. Enfin voilà quoi. Donc une belle Haro 2 V1. Donc oui, le réflecteur est légèrement fêlé. Mais bon, c'est pas une fêlure traversante. Donc c'est pas très très grave. Ça va pas plus loin. Ça fait des années que je l'ai celle-là. Et c'est jamais allé plus loin. Donc pourtant je l'ai déjà cogné plusieurs fois. Il n'y a jamais eu de problème. Donc ça n'ira jamais plus loin. Faut juste pas toucher au réflecteur. Le laisser dans son logement. Enfin voilà quoi. Donc là on va laisser chauffer ça tranquillement. Donc c'est vraiment un magnifique luminaire. Hein. La Haro, en général, c'est une très belle lanterne. Et en V1, ce que j'aime beaucoup, c'est que le fait, en fait, bon, il n'y a pas de défaut d'isolement forcément, mais le genre de ventre de pigeon ici, il est beaucoup moins prononcé à ce niveau-là. Sur les V2, ici, ça fait comme un bourrelet. Genre, j'ai pas d'Haro là à côté de moi, mais ça fait genre comme un gros truc ici. Tandis que là, ça suit vraiment la courbe du luminaire. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, hein, franchement. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli sur les V1 que sur les V2. Du coup, voilà. Le ballast, il fait un peu de bruit. Hein. Enfin, voilà quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Je vous laisse chauffer quand même la lampe. Hein.